le plus grand barrage au gouvernorat de Nabeul. Donc à chaque fois qu'il y a une fuite de lexivia, ça se trouve dans le barrage dans moins de 4 heures. On a fait les calculs, dans 4 heures ça se trouve au barrage. Mais encore une fois, ces choix, ils n'ont pas été motivés par des études ou par des choix scientifiques. Le premier choix, le premier critère, c'est une zone agricole et la pauvreté. Puis après ça, on se débrouille avec. Qui a fait ces études? Qui a donné les permis de construire? On ne le sait pas. Donc, on nous dit tout le temps... 10 minutes. Ok. Donc, quand on parle aux responsables, ils nous disent, bah, écoutez, on n'a pas le choix. En Tunisie, nous sommes un pays pauvre. Donc, on ne peut faire que ça. Bon. Donc là, on a fait les études, on a regardé nos études, des études qui ont été effectuées par les municipalités, par le ministère de l'Environnement. Et donc là, comme en Tunisie, la particularité de gestion des déchets, c'est qu'elle se fait en 2 phases. C'est peut-être le seul pays au monde qui fait ça. Donc là, il y a une municipalité qui amène les déchets vers le centre de transfert. Après ça, il y a un mur de Chine ou de Berlin. Et ça, c'est cette agence-là, gestion des déchets, qui amène les déchets vers la décharge. Et dans ces décharges, il y a des exploitants privés, un Français et un Italien. Donc là, c'est plus chouka. Puis, c'est pour ça que ça va très mal. Normalement, des gestions de déchets, il y a un seul intervenant pour que ça fonctionne bien. Chez nous, il y a 3, même 4. Donc, la première phase, ça, c'était une étude qui a été faite par la Fédération des municipalités. Dépendamment de la distance de la décharge, ça coûte environ 80 à 155 dinars pour la municipalité, qui est pauvre. Et pour l'agence de gestion des déchets, elle nous dit que pour sa part, ça coûte environ 65 à 85 dinars. Donc, on peut le voir ici, on l'a fait en dollars, c'est pas en dinars, ça, on s'excuse. Donc, le coût total, c'est 90 à 100 $, donc c'est environ 180 dinars. Donc, si on fait 100, une moyenne, ou à 120, on rajoute à ça 70, disons que c'est 190 dinars. Parce que là, on a fait le calcul en dollars, c'est 190 à 100 $ par tonne. Puis ça, si on le compare au pays développé, à Berlin, avec toute la stratégie de gestion des déchets, où il y a 6 poubelles, où c'est compliqué, il y a du recyclage, tout ça, ça coûte 260 dinars. Nous sommes à 70 dinars moins cher que Berlin. À New York, ça coûte 70 dinars par tonne. Donc, à Tunis, c'est le même prix que New York. C'est 25% moins cher que Berlin. Avec la situation catastrophique qu'on voit dans nos rues. Donc là, il faut vraiment se poser des questions. Le problème, c'est que, comme cette agence nationale de gestion des déchets, quand elle a été créée, elle était là pour essentiellement aider les municipalités, pour gérer leurs problèmes, pour faire des études, pour des expertises. En réalité, cette agence-là, elle s'est transformée en un contremaître, en fin de compte. Elle fait des études détaillées, approfondies, elle fait de l'exécution, elle donne des contrats à des exploitants étrangers, puis en plus de ça, c'est elle qui surveille leur travail. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit d'intérêts qui est très flagrant. En Tunisie, toutes les décharges, nous avons 2 exploitants, on ne va pas les nommer, mais il y a un qui est français, un autre qui est italien, peut-être que tout le monde connaît. On ne connaît pas c'est quoi les tâches. On ne connaît pas les montants exacts, malgré toutes les demandes qui ont été effectuées pour rendre leur contrat public. On ne le sait pas. Ils sont donc remboursés pour tous les frais, pour tous leurs frais, donc ils ne payent rien. Et toutes les décharges qui ont été aménagées par l'argent des contribuables, qui ont coûté des centaines de millions de dinars, qui ont été aménagés par l'argent des contribuables. Donc, on amène un exploitant étranger, puis on le paye 25 dinars par tonne, donc environ 12 €. Donc, nous, des décharges que nous avons construites nous-mêmes, malgré tous les problèmes, d'accord, que vous voyez, on paye 12 € par tonne pour chaque tonne de déchets qui entre dans la décharge. Puis ça, c'est partout à travers le pays. Ce sont des contrats légaux, ce n'est pas quelque chose d'illégal qui est en train de se faire. Les contrats, ils ont été faits depuis 2007 de cette manière. Puis jusqu'à maintenant, jusqu'à cette minute-là, chaque tonne qui entre dans les décharges,
on donne à l'exploitant 25 dinars. Donc le coût total, si on se fie au chiffre officiel, et ça, c'est quelque chose qui a été confirmé dans les déclarations du ministre de l'Environnement à l'occasion de la fête nationale de l'environnement le 5 juin dernier, ça nous coûte environ 600 millions de dinars par année. C'est une somme colossale si on prend en considération ce qu'on voit dans nos rues. Donc, pour la gestion des déchets, on sait tous qu'il y a le fameux dossier de corruption de Pizzorno, il y a la commission Abdel Hamel qui a publié un rapport dans ce sens, d'accord. Donc, il y a Pizzorno à la décharge de Bouchekir, ça date de 2007, où il y a eu l'intervention de Benaï de François Léotard, mais il n'y a rien, donc il y a 6 pages dans le rapport d'Abdel Hamel sur ce qui s'est passé dans ce contrat-là, mais Pizzorno est parti, puis il n'y a rien qui a été fait. Donc là, on va parler très vite sur les financements. Donc malgré tout ça, on reçoit encore beaucoup de financements. On a choisi seulement 2 cas. Il y a un projet qui vient de s'achever en début de 2015. La Tunisie a reçu un crédit de la Banque mondiale d'environ 21 millions d'euros. Donc c'est environ 42 millions de dinars. Donc c'est un crédit dans lequel il y a 10 millions de dinars formation, renforcement des capacités. Du ministère et de l'agence, ce n'est pas pour les municipalités. Donc là, ce qu'on a dit, c'est qu'on va faire le torchage du méthane. Donc, ceux qui connaissent un peu la gestion des déchets, donc nous, il y a du méthane. Donc là, on va, le méthane, au lieu qu'il passe dans l'atmosphère, au lieu qu'il pollue, au lieu qu'il y ait des impacts sanitaires, donc là, on va faire le torchage, puis on va vendre des crédits sur le marché international. Donc on a dit, bon, un crédit de 42 millions de dinars de la Banque mondiale, puis selon les estimations entre 2007 et 2014, on a dit dès le début, on va vendre 42 millions, donc crédit 42 millions de dinars, on va vendre 42 millions de dinars. Ce qui est excellent, parce que là, donc le flux va être zéro, mais on va avoir un projet qui est exemplaire. D'accord? Mais en réalité, à la fin, 2015, nous avons récupéré seulement 7 millions de dinars. Puis 35 millions de dinars, on va les rembourser à la Banque mondiale sans les récupérer. Puis le rapport de la Banque mondiale il dit que c'était à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. Ils sont très transparents. Mais nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Puis ça, c'est un rapport officiel de la Banque mondiale, on va vous montrer une copie. En plus, nous avons maintenant un projet de gestion des déchets sanitaires. Donc nous, il y a ce projet-là, il a démarré début 2013. Encore une fois, un coût de 33 millions de dinars, environ 16,8 ou 16,9 millions de dollars. Crédit Banque mondiale, dans lequel il y a 10 millions de dollars, encore une fois, renforcement des capacités et des institutions. Donc il y a de la formation et tout ça, d'accord. Durée 4 ans, le rapport dit qu'après 2 ans et demi, donc jusqu'au l'automne 2015, on a fait 14% de progression. Et on a fait essentiellement des campagnes de sensibilisation. Il nous reste 1 an et demi pour faire le 86%. Et le projet a été encore une fois classé à haut risque. D'accord? Donc, il y a d'autres projets. Il y a le projet des Sud-Coréens, c'est 7 millions de dinars pour la gestion des déchets électroniques. C'est un projet qui est opaque, où il n'y a aucune information qui filtre. Bah, où va-t-on? Et la cerise sur le gâteau, c'est que maintenant, on est en train de préparer l'étude, elle est en phase finale. On va nous imposer 20 à 25 centres de TMB, peut-être nos collègues français, ils savent que le TMB est sur une pente descendante à cause de plusieurs facteurs. Donc, les Européens, ils ont utilisé l'enfouissement dans les années 70 et 80. Nous, on l'a adopté en 2005. Puis eux, ils ont essayé le TMB, le traitement mécanobiologique. C'est très technique, on ne va pas parler de ça. Dans les années peut-être 2000 et tout ça. Mais les résultats escomptés n'étaient pas à la hauteur, à cause du produit qui n'est pas de bonne qualité, donc puis du coup élevé. Puis ils sont en train de
se débarrasser du TMB, puis nous, on veut l'adopter, puis on veut nous imposer 20 centres. Puis avec le TMB, j'ai peur que le coût de la tonne, il va passer, on va peut-être emprunter de l'argent pour payer pour la gestion des déchets. Ça va passer à 300, 350 dinars, c'est incroyable. Donc en tout cas, nous espérons que, avec les élections municipales et tout ça, la question environnementale sur tous les déchets, surtout dans les pays développés, se gère au local. Les municipalités, les régions, elles doivent avoir leur autonomie pour trouver des solutions. Chez nous, pourquoi est-ce que c'est ça? Parce qu'on paie le déchet par tonne. Donc, on encourage les déchets. Donc, les exploitants, ils veulent voir des rues qui sont sales. Si c'est propre, lui, il va dire, bah, moi, je ne vais pas faire de profit l'année prochaine. Donc, il faut que ça soit sale. Dans les pays développés, c'est l'inverse. À chaque fois qu'il y a des déchets qui sont acheminés vers les décharges, on les surtaxe. Donc, on encourage il faut minimiser les déchets. Il faut maximiser le recyclage. Chez nous, c'est l'inverse. On encourage parce qu'on paie par tonne. Donc, l'exploitant et cette agence, ils veulent avoir encore plus de déchets. Et ça, c'est une aberration. Et tant qu'on paie les déchets par tonne, ça va rester ça. Puis, ces exploitants, ils aiment ça. Et surtout, il aime les campagnes de propreté comme demain. Parce que s'il fait des revenus de 75 000 dinars à Bochekir par jour, s'il y a une campagne de propreté où on voit les mères de famille et les enfants qui partent le dimanche matin, tous des bénévoles, d'accord, qui amènent les déchets, qui ramassent les déchets, l'exploitant, lui, et les camionneurs, et les gens les transporteurs de déchets, se frottent les mains. Eux, ils ne sont pas des bénévoles. Lui, avec les campagnes de propreté, ses profits, ils font un bond de 20 à 25%. Puis on ne veut pas de ces campagnes de propreté. Mais pourquoi est-ce que eux, ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas des bénévoles? Pourquoi est-ce que ce n'est pas eux qui paient pour ces campagnes-là? Donc là, dans tout ça, il y a un problème. Donc en tout cas, dans tous les pays développés, que ce soit San Francisco, 2020, il y aura zéro déchet. En Allemagne, 2022. L'Union européenne, il y a une directive. En 2025, ça sera zéro déchet. Recycler, minimiser les déchets. Puis ça, c'est une stratégie qui semble très compliquée. Finalement, tout le monde parle de recyclage, ce n'est pas facile. Tout ce qu'on vous dit, les années qui vont venir, elles vont être sombres, ça va être très difficile. Ce n'est pas tout le monde parle le recyclage et tout ça et le compostage. C'est pas facile parce que la gestion elle est centralisée. Puis tant que les municipalités, ce qu'on a fait, on a détruit les capacités des municipalités depuis la création de cette agence du ministère de l'Environnement, tant qu'on ne renforce pas les capacités des municipalités, quand on ne leur donne pas ces financements de centaines de millions d'euros, de dollars, tant qu'on ne leur donne pas l'autonomie, il n'y a rien qui va changer. Après les décharges, là, on va vous dire que c'était un B partout. C'est ce qu'on veut faire. D'accord? Juste une dernière chose, les rapports. Donc là, parce qu'on a parlé de rapports de Banque mondiale et tout ça, quand vous pouvez le voir, en tout cas, quand vous pouvez le voir ici, donc là, la Banque mondiale, ça, ce sont des rapports que nous avons obtenus, ils vous donnent. Peut-être les gens, ils n'aiment pas la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et tout ça, je comprends. Mais nous, on ne les aimait pas, mais maintenant on les aime, parce que ce sont les seuls qui publient des rapports qui sont transparents. Avec le gouvernement ici, on ne vous donne rien. Vous envoyez une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, puis on ne vous donne rien. Eux, on envoie une lettre, puis ils vous donnent l'information. Donc là, vous voyez, c'est high risk, insatisfaction, tous les indicateurs que vous voyez à droite, ils sont au rouge. D'accord? Puis on parle, on vous dit même, d'accord, les composants du projet, les études, la formation, les équipements, on vous donne tout, il y a tout. Puis les raisons pour l'échec, même on les dit, ce sont des gens qui ne mâchent pas leur mot, ils disent, c'est, comme on le voit bien, incapacity of procurement and inadequate project management. Ce sont des gens qui ne savent pas gérer le projet. Ils le disent explicitement.
Il y a aussi, on va vous montrer ici sur le fameux projet de torchage à Jbel Bolchekir. Vous voyez ici aussi à droite, insatisfaction, modalité insatisfaction. Donc ils ne sont pas satisfaits. Mais malgré ça, ils reviennent encore avec plus d'argent pour nous donner. Pourquoi? Parce que ce sont des crédits. Et là, ces agences de financement, que ce soit l'AFD, la GIZ, la KfW, tout ça, il faut se poser des questions. Parce que tant qu'il y a des crédits qui se donnent, et malgré qu'ils ont fait des évaluations de projets où on a montré que nos institutions sont incapables de les gérer, ils nous donnent encore plus d'argent. Ça, c'est une grande point d'interrogation, mais en tout cas, je dois arrêter là parce que là, j'ai dépassé mon temps de 6 minutes environ. Merci pour cet exposé très instructif au fait. J'en ai personnellement appris beaucoup. Maintenant, nous avons une deuxième communication sur l'état des lieux des énergies fossiles par mademoiselle Sabriya Barka, à qui je cède la parole.